Mawe, meleve vieux, Sena Yehowa, Wale si soja ble, Happy Romela, Wale si soja ble, Happy Romela. Et what? Et what? Oui, les gars, je suis là. Je suis encore là. Hier, c'était samedi le 16 janvier 2021. À Baguida, il y a quelque chose qui s'est passé à Baguida hier. Le Happy Run. Voilà, il y a un événement au nom de Happy Run qui devait se tenir hier à Baguida. La suite là. Et what? Ça, j'avais dit Povito et Bakunyao. Oh! Donc tout ce qui s'est passé, les gauches et droites de l'événement, tout ce qui s'est passé hier, de toute façon les gens ont couru. De toute façon les gens ont été en mode Abraham, de Baguida jusqu'à Kalomé là. Oui, c'est pourquoi je suis là. Vous connaissez le nom, Jules, a.k.a. quoi ma? Young Zokr. On t'a foutu, tu connais déjà le nom. Voilà, je suis là pour un nouvel épisode de Lelo Talk. Je sais que tu es prêt, alors let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Hier samedi, le 16 janvier 2021, devait se tenir à Baguida l'événement au nom de Happy Run. Voilà, qui s'est terminé en queue de poisson. Et oui, ça n'a pas été facile. La fin n'a pas été facile. Ils ont commencé un tout petit peu, mais ce qui a suivi, ça n'a pas... vous avez vu les images, vous avez vu des vidéos qui ont fait le tour de la toile, Facebook, statut WhatsApp, story Instagram, tout ça. Vous avez vu, je sais que vous avez vu. Même Happy Run, même c'est quoi? Happy Run, l'initiative ou bien l'événement est dérivé de ce qui se fait en Europe à Yobode au nom de Color Run. C'est presque la même chose, c'est juste le nom qui est un peu qu'ils ont modifié, qui est un tout petit peu différent. Color Run, exactement, c'est quoi? D'après Wikipédia, The Color Run est une course à pied, course non chronométrée sur une distance de 5 km. Elle consiste à jeter sur les participants vêtus de t-shirts blancs des poudres colorées tous les kilomètres et est inspirée par la fête nationale indienne, la Holi, communément appelée la fête des couleurs. Donc c'est ça, Color Run. Et c'est la même chose que les organisateurs ont essayé de reproduire ici à Lomé sous le nom de Happy Run. Pour le Togo aussi, c'est la même chose. Il y a tout d'abord la course. Et après la course, il y a la soirée Thug Life. La soirée Thug Life qui se déroule très souvent dans une villa avec piscine, meufs, musique et tout ça là. Voilà. Donc c'est ça le programme initialement. Et tout ça là pour 3000 francs. Et ça donne accès aussi au t-shirt. Ils ont un t-shirt blanc à l'effigie de l'événement. Tout a été organisé. Mais ce qui a suivi, dégamage, décapage, Hier, ils étaient venus comme prévu. Ils ont eu l'autorisation puisqu'il y a Covid, donc les événements, les rassemblements n'étaient pas permis. Mais eux, ils ont réussi à avoir une autorisation. Maintenant, arrivé au lieu, à ce qui paraît, d'après les rumeurs, d'après tout ce qu'on a eu comme information, la police est venue. Police va. Et puis, ils ont essayé d'emporter la sonorisation. Ils ont essayé d'emporter la sonorisation. Et après tout, ce qui a suivi, c'est... quoi. La police a voulu tabasser les gens. Oh, t'allais n'y a que mille gloires, non quoi. Et du bien là-bas. T'allais que Joshua, ce qui s'était passé hier, ce n'était pas facile. Oh, t'allais au do banamo, mo janya mo. Oh, Happy Run ma. Happy Run ma. Mais le bébé oh, sada le bébé oh, sada yehoa. Akwale si soja ble, Happy Run me là. Regardez les images, les vidéos de tout ce qui s'était passé au cours des Happy Run hier à Baguida. Regardez seulement les images. Mais quoi image là?
moi mais amour les moi mais kaka so on le pas doit mo le moi mais kaka so ibendo Il sait qu'il est celui qui va payer De toutes les façons, sans musique, on a nos portables, on peut danser. De toutes les façons. On peut courir. Eh si bien, nous on va la reporter là. Ouais. Olado a home Olado. Kaka 20 ans mais Olado. Avec le gloire toi et nous la kere wawaji. Ça va, ouais. Mais lève bien. Eh, vous avez regardé la vidéo, non? Vous avez regardé les images, les vidéos. Vous avez maintenant une idée de tout ce qui s'est passé hier. Tout ce qui s'était passé hier. J'ai ici les gars, le témoignage d'un survivant. Hein? Hier, si tu es arrivé chez toi, sain et sauf, n'est que moi, tu es un survivant, mon frère. Ma soeur, tu es un survivant. Donc, j'ai ici le témoignage d'un survivant qui a donné, d'après lui, en tant que quelqu'un qui était sur les lieux, quelqu'un qui a vécu le truc, hein, il a donné un témoignage, quoi. C'est toi qui ramènes. Alors, tu allais, il y a ce témoignage-là. Mais ce témoignage-là. Ouais, bon, ça. Ça vient en temps. Oui, en fait, j'étais bien présent. Même qu'ils font entre 13h et 14h. Dès qu'ils m'avaient dit, ils font, ils cancellent, ils blévient. À beaucoup là, sont morts, genre caravane de toute façon. Bon, les mois du temps, on les va. Les mois du temps, on les va. Et non, les nénés, qui va doit filer à. Et ça, il y a moi, me vélo, on va voir. Et moi, me vélo, on va voir. On va voir. Tu vois, mi-temps, on va. Comme il y a un sitôt, il y a 100 000 euros. 1000 euros, donc, ils font les nez. Même les sur mon métier pour notre moteur, ou bien, il y a deux mois. Ils font l'Amérique tout le mois, mais vous qui l'en quoi, mais à tout. Qui tous en récolte, on rappelle caca pour araber. On va y organisateur, on va avoir des coups d'eau, bon, on va boire. On va toujours boire. On va Amérique, on va sommer, on va au plus court. Puis bien, on va voir, mais tout le monde. Il y a qui vient de voir, mais sur l'assemblée. Donc, c'est qui n'a pas, oh, il y a pas dit, ouais. Donc, il a mis les voix, mes enrées, les gens, qui va de quoi, il est blévi. Quand tout le monde, mais Américain rappelle quoi, mais qu'il connaît. Il rappelle quelque part appelle à quoi, et bien, non, mais c'est qui travaille voir, mais il y a organisateur, Jeff Kudono, il y a Onova. Mais c'est qui va y voir, il y a qui me dit le voir, mais il va y voir mon. Donc, agent, le mauvais cash, je crois, comme il les respecter, nous qui ne ni source, non. Donc, à moi, va pour du saut qui a un peu fou dans ma fille, mais aussi bébé, à me pour du bon ma fille, qui m'a travaillé, rien dit. Donc, à quel moment il n'est pas mine de tijo. À me coller un peu d'eau, même les fous, quand c'est les noirs, quand c'est quoi. Sans dire pour moi, bon, yo, attends, on peut du tout bon, aux onka, quoi. Donc, on va dire, tirer du fou, quoi. Toi, tiens, toi, bado, doramu, le do banamo, on va l'obliger à doit amour gomme, ça va plutôt. Qui me tout le vent, mais déjà, qui me tout le vent, mais qui est pour on va les poids. Des poids, on les jomis, à mon étoffi, de qui.
Voilà le goudron dit sauva si le temps Jean BCA on est on va aller on est pinami. Jean de pour le job moi dit simple dès que me job au fait elle si bien mais on est le terrain be fou et y into y sur scudo ni respecter mesure barrière pour le bon il y a pas courant. Donc voilà, oh, voilà. Je disais que c'était grave au point où il y a certains qui ont perdu leur téléphone, leur portefeuille, Amo, Begabou, Amo, Benoubo, les gens ont perdu beaucoup de choses. Mais, en fait de perdre quelque chose là, il y a une fille qui a envoyé un message à son gars. C'était grave, je vous ai dit que les gens ont marché d'ici, de Baguida jusqu'en ville. Ce n'était pas de la blague. Regardez le message que l'un de ceux qui ont marché de Baguida jusqu'à Lomé là, le message que l'une des filles a envoyé à son gars. Écoutez bien, elle dit, s'il te plaît, tu peux me send 1000 francs pour mon transport, retour, Happy Run. Là, c'est foutaise, je suis au courant, non? S'il te plaît, je t'aime. Le gars de répondre, pardon Cynthia, ne me dérange pas, prends ton habit de Happy Run ou quoi là, pour faire parachute et tu rentres. Je t'aime aussi. Ah! Comment les gars peuvent être méchants comme ça? Et oh, elle te demande de lui faire un transfert de 1000 francs comme ça. Elle va faire transport pour rentrer. Peut-être qu'elle a perdu son portefeuille. Elle n'a plus d'argent, des trucs de ce genre. Toi, l'homme, tu lui dis de prendre son t-shirt de Happy Run pour faire parachute pour rentrer. Non, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Donc, ce sont les gens comme ça qui ont marché, qui sont rentrés automatiquement en mode Abraham pour rentrer à Lomé. Baguida, Lomé. Et oh, ça n'a pas été facile. Mais par-dessus tout, il faut toujours vérifier, il faut toujours aller à l'information, savoir exactement ce qui s'était passé. Vous voyez, non? Voilà, donc pour ce faire, j'ai eu la chance de rentrer en contact avec l'un des membres de l'équipe de l'organisation de Happy Run. Voilà, et j'ai discuté, je lui ai posé des questions pour avoir vraiment les vraies informations, ce qui s'est passé, ce qui ne s'était pas bien passé, tout ça là. Pour vous, donc on va suivre un peu cet entretien-là avec le membre de l'équipe de l'organisation. S'il vous plaît, monsieur Donald, alors présentez-vous à mes Lelo Gangsters. Il veut tout d'abord vous connaître et savoir qui vous êtes. Oui, bonsoir, vos clés à Jokes. Bon, je m'appelle Donald et d'habitude les gens m'appellent Nald ou Nald 13. Voilà. Bon, l'événement qui devrait avoir lieu hier, c'était le Happy Run Togo, qui est organisé par DFA Event. En fait, je ne suis pas l'organisateur de l'événement, mais je fais quand même partie du staff. Ok, très bien. Merci, monsieur Donald. Alors, dites-moi un peu comment s'est déroulé les fêtes hier. Parce qu'on a appris que la police était là, ils ont emporté la sonorisation, ils ont tabassé des gens, ils ont saccagé le lieu, ils ont renvoyé tout le monde, les gens. Dites-moi un peu comment les choses se sont passées hier. Bon, oui, c'est vrai qu'il y avait eu des soldats au début sur le terrain. Et ils ont chassé les gens bel et bien et ils ont couru. Mais en vérité, ils ne sont pas partis avec les sonos. Ils voulaient le faire quand même, mais ils ne l'ont pas fait. Et en vérité aussi, ils ne voulaient quand même pas tabasser les gens. Ils essaient juste de les chasser tout simplement, c'est ça. Mais bon, on est Togolais, on est au Togo. Il y a toujours des rumeurs si ce genre de trucs se passe et voilà. Mais tout compte fait, les gens ont quand même aimé la soirée d'après le motif et le message qu'on a lu de partout. Et nous avions quand même eu l'autorisation de faire l'événement. On a eu des papiers sur ça, mais il y a juste eu un sabotage et c'est ce qui a créé le petit désastre inattendu. Donc, si je comprends bien, malgré le fait que les rassemblements, les événements qui engendrent le rassemblement de plusieurs personnes ont été interdits, ces événements, les rassemblements ont été interdits vraiment dans le pays. Vous avez pu quand même eu accès à une autorisation vous permettant d'organiser votre événement et de l'exécuter. Et malgré le fait que vous avez eu l'autorisation, il y a quand même les polices qui étaient là pour saccager, renvoyer les gens et tout ça là. Ouais, c'est ce qui s'est passé. On a bel et bien eu l'autorisation. Toi-même, tu vois, je t'ai envoyé une affiche de l'autorisation, tu peux lire.
Et on avait même eu des soldats Covid-19 à nos côtés. Mais lorsqu'on allait commencer l'événement, ils nous ont fait arrêter d'attendre que leurs supérieurs les ont appelés et qui veulent venir d'abord voir ce qui se passe. Et puis, je pense qu'ils vont venir nous chasser autres. Donc, c'est pourquoi je vous parle du sabotage. Sinon, l'organisation, c'était pas la faute de l'organisation. Ok. Donc, d'après vous, vous pensez à un sabotage de votre événement. Mais est-ce que vous avez une idée de qui peut vouloir saboter votre événement? Aucune idée à propos de cela pour le moment. Mais ce qui est sûr, il y avait eu du sabotage. C'est sûr et certain. Ok, c'est bien noté. Alors, dites-moi, quel est votre message à l'endroit de tous ceux qui étaient là hier et qui n'ont pas pu bien profiter de l'événement? Il y a eu des gens qui ont perdu des trucs, il y a eu des gens qui se sont retrouvés blessés, il y a eu des gens qui ont rencontré plusieurs problèmes à cause du déroulement de l'événement hier. Quel est votre message à l'endroit de ces personnes-là? Le message, c'est ce que je peux dire à mon humble avis, c'est qu'on est vraiment navré parce que l'événement ne s'est pas déroulé proprement dit, mais un grand merci à eux parce que le noble qui était là hier, c'était du ouf. Et on était plus de 3000 personnes à vraiment apprécier le déplacement. Un grand merci, mais on réserve quand même une très grande surprise très bientôt et on leur demande de garder coûte que coûte leur t-shirt parce qu'il y aura du feu. C'est pas encore fini. Merci. Ok, merci, monsieur Donald. Merci pour votre disponibilité, pour répondre à quelques questions de notre part. Merci et bon courage et à la prochaine. Merci beaucoup. Donc les gars, c'est ça, je viens d'avoir Donald, comme vous l'avez bien suivi. Donald, l'un des membres de l'équipe de l'organisation du Happy Run Togo, voilà. Et voilà les informations qu'il nous a livrées. En gros, ils ont quand même eu l'autorisation. Malgré le fait qu'il est interdit, les rassemblements sont interdits au Togo. Malgré le fait qu'à cause de Covid-19, tous ces rassemblements ont été interdits. Mais eux, ils ont eu l'autorisation. Et vous avez vu l'autorisation, voilà, bien signé. Togo Milelo. Mais je ne comprendrai jamais ce pays, quoi. Après tout, c'est une histoire de bras. Si tu as le bras, voilà, tu peux avoir ce que tu veux. Donc voilà les gars, appel de Happy Run. En tout cas, voilà les informations que j'ai à mon niveau. Voilà tout ce que j'ai rassemblé pour vous, pour comprendre un peu ce qui s'était vraiment passé hier. Doubenya, me lève vieux, ça me lève vieux, ça n'a mi quoi le si so diablé, Happy Run me là. Donc les gars, on se dit à la prochaine. Le nom c'est Jules aka Young Zach. Ciao.